Bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 18 juin 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 18 juin. Hop là. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous suggère de profiter du beau temps. Je crois que la pluie va arriver. Vous avez vu, je n'ai pas dit le mauvais temps va arriver. Mais je vous invite à profiter du beau temps ou plutôt du soleil de ce week-end. Bon, en tout cas, j'espère que tout se passe bien dans votre week-end. J'aimerais encore profiter pour vous remercier pour vos demandes de soins, de guérison, de guidance, que ce soit sur place ou à distance. Et je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos gentils commentaires. Donc, on y va directement pour ce dimanche, vous l'avez vu. Médecine sacrée. Ok. D'accord. Je reçois très fort un ressenti, une sensation. Alors la bougie, elle s'éteint tout le temps. Il faudrait que je mette une bougie qui tienne un peu plus dès qu'il y a un petit courant d'air. Parce que comme chez moi, comme je vous dis toujours, tout est ouvert. Alors il y a toujours du vent. Donc j'en reviens à cette magnifique carte. Médecine sacrée. Que j'ai reçu justement directement cette sensation de qui vous êtes vraiment et qui vous décidez, je vais dire ça comme ça, de mettre en avant dans cette vie ici. On a tous un but peut-être ou une mission de vie ou une raison, appelez ça comme vous voulez, du pourquoi on est sur cette terre, en dehors de passer son temps et de subir ou d'embêter le monde ou de subir que les autres nous embêtent ou de souffrir ou d'être heureux en dehors de tout ça. Il y a peut-être quelque chose d'un peu plus profond qui vient d'un peu plus loin. Je veux dire peut-être un peu plus sacré, mais même pas forcément sacré, mais plutôt sacré dans le sens que cela vous tient à cœur, que c'est la raison, encore une fois, pour laquelle vous êtes venu sur Terre, en dehors, encore une fois, de passer votre temps à vous occuper et à être plus ou moins heureux. Ici, ce que l'on me dit, et ce que je ressens surtout dans mon corps physique, il y a un appel à aller en profondeur dans votre corps. Quand je dis dans votre corps, je devrais dire plutôt dans vos corps. Ça veut dire d'aller dans votre corps physique pour ressentir ce qui s'y passe, d'aller dans votre corps émotionnel pour voir ce qui s'y passe, d'aller voir dans votre corps mental aussi pour voir ce qui se passe et aller voir dans vos corps ou dans votre corps de ressentir dans votre corps spirituel, si je peux dire, dans votre âme, dans votre corps de votre cœur ou dans le corps de votre âme, ce qui se passe. Déjà parce qu'on est fait comme on est fait, hein, avec un corps physique, émotionnel, mental, etc. Et donc, ne pas ignorer ou ne pas rejeter un de ces corps. Voyez, il est clair que quand on fait une méditation, si notre mental est trop présent, le but c'est pas qu'il n'existe plus, c'est juste de le mettre de côté, de le mettre en mode pause, voyez, pour pouvoir travailler d'autres corps, etc. Et ici, on vous invite donc à aimer toutes ces parties de vous, à comprendre peut-être même la valeur de chacune d'elles et d'aller un tout petit peu plus en profondeur avec chacun de ces corps. Chez chacune d'elles, je ne sais pas le féminin de ce que j'ai dit avant, de ces parties, voilà, de corps, avec chacune de ces parties de corps ou chacun de ces corps. Il y a un appel, je vais dire, à la médecine sacrée si vous voulez. On va voir après, je vais aller demander quand même par rapport à la médecine en elle-même sacrée. Mais là, ce que je reçois, il y a vraiment un appel de où vous venez, de quelque chose de loin, de quelque chose qui vient de là, j'ai envie de dire. Voyez, vous êtes ici, mais vous venez de là. Et on vous invite à refaire cette connexion ou à refaire ce contact
ou justement, comme je l'ai dit avant, à prendre conscience de tout ça, tout en prenant conscience aussi de tous vos autres corps. Ok? Il y a vraiment c'est pour ça que je le ressens vraiment dans mon corps, je le sens presque dans mon ventre. Je veux dire ça comme ça, c'est comme si vous êtes là, ou vous venez de là, et vous êtes encore là, et vous êtes aussi ici. Et il y a un fil, un lien qui demande à ce qui est de nouveau relié, ok, à recomprendre en fait d'où vous venez. Alors bien sûr, on peut le faire beaucoup plus léger en comprenant d'où on vient par rapport à notre famille, à nos ancêtres, ok, ou alors on peut aller le faire beaucoup plus loin au niveau spirituel, univers, autres planètes, etc. Je vais demander par rapport au titre médecine sacrée. Ok, ici ce que l'on me dit, c'est que la médecine, alors ok, ça part pas du tout dans le médicament naturel d'ailleurs ou chimique. En tout cas, je ne le reçois pas comme ça. Ici, ce que je reçois, c'est que votre médicament, votre unique, on me dit médicament, ou votre médicament, mais votre médecine sacrée, votre médicament sacré, si on reste dans le médicament, c'est qui vous êtes vous. C'est votre puissance, votre pouvoir, votre prise de conscience de qui vous êtes vous. Je vais juste dire comme ça, vous avez la capacité, loin de moi, je fais une parenthèse, d'y arriver. Hein. Là, je vous fais la théorie. Vous avez la capacité de faire et d'être en parfaite santé. Ok? Donc, cette médecine sacrée, c'est ça. Elle est sacrée parce qu'elle vient de où vous venez. Maintenant, ce que l'on me dit, malgré tout, on y vient gentiment. Une fois qu'on a entendu ça, on me dit que vous pouvez utiliser des outils, des plantes, alors même du chimique si vous voulez. Ok? Je vais prendre l'exemple du placebo, par exemple. Voyez? Donc, le placebo, on sait très bien qu'on prend un médicament placebo et on se dit ça marche. Ok? Donc, ça, entre guillemets, prouve cette puissance d'auto-guérison, mais c'est pas forcément guérison, alors ça peut aussi, on me dit les deux, mais c'est guérison générale, guérison des blessures de l'âme, guérison euh, de notre corps émotionnel, de tous nos corps que j'ai cités avant, guérison bien entendu de notre corps physique, guérison de notre corps émotionnel, guérison de notre corps mental, guérison de notre âme, ok? Et ça, connectez-vous à vous, à d'où vous venez, à vos ancêtres. J'ai presque envie de dire, ça dépend de vos croyances. Encore une fois, si vous pensez que vous avez hérité, vous savez, des fois les gens ils disent, moi j'ai hérité, allez, la voyance, j'ai hérité ça de mon arrière-grand-mère. Ok, super. Moi, ça m'a toujours fait sourire. Pas parce que je me moque, mais parce que ça m'a fait sourire. Moi, des fois, on me demande, mais tu as pris ça de qui? Et j'ai envie de dire, mais pourquoi j'aurais pris ça de quelqu'un? Je suis, on est ça. On est voyant, on est médium, on est un être de lumière, on est des âmes, des flammes. On est parfait. Ok? Ok, on est en train de vivre dans une vie où on est tout sauf parfait. Mais moi, c'est pour ça que ça me fait toujours sourire quand on me dit, mais t'as pris ça de qui? Je dis, ben, j'ai des fois, j'ai envie de dire, pourquoi je ne suis pas capable, moi, toute seule, d'avoir ces capacités? J'ai forcément dû recevoir comme cadeau, vous voyez? Comme s'il y a une incapacité que, si on voit quelqu'un qui a des dons, on dit, ah ouais, mais c'est pas possible que tu aies des dons comme ça, par magie, par, je sais pas. Non, non, tu as dû certainement étudier ou recevoir un cadeau de quelqu'un, vous voyez? Et moi, ça m'a toujours fait sourire parce que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? On vient de là. On vient de quelque chose de sacré. Alors, effectivement, si je devais répondre, je pourrais dire oui, du divin. Allez, j'ai ce don. Ça sort un peu de la chair et d'os que sont mes ancêtres et ça vient du divin, de l'amour inconditionnel de Dieu, de l'univers. Après, selon avec la personne avec qui je parlerai, je pourrais utiliser d'autres termes. Et c'est ce que l'on vous dit.
Vous avez ça, vous aussi. Alors bien sûr, beaucoup d'entre vous, comme moi pour d'autres choses, ne sont pas du tout intéressés ni par la voyance, ni par la guérison spirituelle, ni par la méditation, par la prière. Il n'y a pas de juste ou de faux. Moi, il y a plein de choses qui m'intéressent, je dois avouer, mais il y a aussi certainement beaucoup de choses qui m'attirent moins, en tout cas. Donc, je vais être moins capable ou moins douée. Par exemple, le dessin. J'adore les images, d'où je suis incapable de dessiner. Voilà. Mais parce que je n'ai pas vraiment un intérêt. Et parce que, je ne sais pas, parce que j'ai d'autres dons ou j'ai d'autres facilités plutôt que dons. J'ai d'autres facilités. Mais ça ne veut pas dire que je ne pourrai jamais dessiner. Voyez? Mais voilà. Donc, on vous invite aussi à comprendre ça, que vous avez tout en vous, à vous de choisir qu'est-ce que vous avez envie d'utiliser. Ok? Est-ce que vous avez envie de vous soulager de blessures émotionnelles par la méditation? Alors bien sûr, c'est toujours sympa, hein, on est sur Terre, on est quand même pas mal, on peut échanger, hein, on n'est pas obligé de faire tout seul, on peut demander de l'aide, on peut aller écouter des méditations au lieu de se créer sa propre méditation. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez ça. À vous de voir maintenant comment vous voulez utiliser pour aller mieux. Là-bas, c'est toujours la même chose. Pour être plus léger, pour avancer dans la vie, pour guérir de ses blessures, etc. Donc, ici, ce que l'on me dit, c'est que dans cette médecine sacrée, c'est que vous pouvez utiliser des outils à l'extérieur, comme je disais, que ce soit des plantes, que ce soit du chimie, du placebo, des méditations d'autrui, ou aller chercher en vous pour aller mieux. Il n'y a pas un qui est juste. On vous rappelle juste que tout est sacré, que ça vient d'où vous venez. On va dire du divin, d'un amour inconditionnel. Alors finalement, que vous prenez une méditation de quelqu'un d'autre ou un placebo fait par quelqu'un d'autre, à la base, ça vient d'où? Ça vient quand même toujours de là. Ok? Bon, on va voir ce que nous dit le petit livret. Menez par l'exemple. Partagez vos connaissances avec les autres. Alors oui, l'échange est toujours très enrichissant. Hein. C'est pour ça que je fais ce que je fais aussi. Au niveau de l'affirmation que vous pouvez répéter si cela vous résonne à voix haute, je suis un guérisseur puissant. Le pouvoir de l'univers brille en moi. Je suis un puissant porteur de lumière. Alors là aussi, bien entendu, quel que soit le domaine, quoi. Ici, vraiment, moi, ce que je reçois comme message qui m'a pris vraiment tout de suite au début, c'est de comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, et que, ok, vous pouvez toujours dire ça vient de mes ancêtres, et effectivement, pourquoi pas, mes ancêtres affirmaient aussi ce pouvoir, ou pas, comme moi. Ça ne veut pas dire que c'est juste ou faux, vous voyez. Ici, vraiment, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes un médecin, vous êtes un guérisseur, comme le dit en fait dans les phrases que je vous ai invité à répéter à voix haute. L'oracle, le petit oracle des heures miroirs nous dit, 8h08 du matin, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Restez fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Alors ça peut être bien entendu très léger, hein, décider de changer d'emploi, décider de, je ne sais pas, changer d'appartement. Il y a vraiment, voilà, avoir des objectifs. Vous pouvez demander de l'aide. Si ça a référence à ça, vous pouvez alors aussi demander de l'aide, de comprendre que vous êtes dans un chemin à comprendre ce que je viens de vous dire, à comprendre que vous venez de là, à comprendre que vous êtes une paloma, un indien, un guérisseur, que vous avez tout en vous, que ça ne veut pas dire parce que vous avez tout en vous que vous devez vous isoler et ne plus utiliser les outils des autres ou de l'extérieur, encore une fois, plantes, médicaments, peu importe, mais que comprenez que tout vient d'un lieu, d'un endroit sacré, d'un amour inconditionnel et que puisque tout vient de là, vous êtes cela. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est magnifique. En tout cas, c'était la guidance pour ce dimanche 18 juin 2023. Je tape toujours soit trop fort, soit pas assez fort. Infinie gratitude, prenez soin de vous. Namasté.